Fake Love. Chapitre 1. Les grandes fenêtres teintées du bâtiment A me renvoyaient mon reflet sous le soleil doré de ce début d'hiver. Encore essoufflée par ma course matinale, j'en profitais pour aplatir mes cheveux coupés très courts, au carré, puis je fis glisser mes mains sur mon chemisier. Mon cœur battait à tout rompre, prêt à sortir de ma poitrine. Il fallait absolument que je fasse redescendre la pression avant de rentrer dans les locaux de l'agence Sun Corporation. Mon agent m'attendait pour, j'espère, me proposer enfin un rôle dans une série. J'avais 20 ans et attendais ce moment depuis maintenant 3 longues années. Mon rêve de devenir une grande actrice coréenne s'éloignait un peu plus à chaque audition ratée. Je redressais mes épaules, soupirais. J'avais tout donné pour ma passion, mais cette fois, je pensais vraiment y renoncer si je ressortais d'ici sans rien. Mes loyers étaient en retard. Je devais maintenant penser à trouver un travail à plein temps pour pouvoir survivre. Je fermais une seconde les yeux pour reprendre pied, secouais la tête et poussais la lourde porte du bâtiment moderne et imposant. Assise dans la salle d'attente, je regardais intimidée partout autour de moi. Il y avait beaucoup de jeunes candidats. Tous étaient concentrés sur leur script. Les murs étaient décorés de photos de célébrités sous contrat avec l'agence. Des affiches de drama à succès nous rappelaient que tout était possible. Au fil des minutes, je repris un peu d'espoir. Et si aujourd'hui c'était mon tour ? Tu viens pour la publicité Hanmi Cosmétiques ? La voix de ma voisine me tira de mes songes. Je tournai la tête vers elle. La jeune fille aux cheveux longs et au teint pâle parfait me souriait avec des yeux pétillants. Non. Mon agent m'a convoqué directement. Ma voisine étira davantage son sourire. C'est plutôt bon signe. D'habitude, nous devons les harceler pour passer des auditions. Si ton agent t'a appelé, c'est qu'un rôle t'attend. À ces mots, j'ouvris de grands yeux et un doux sentiment s'installa au fond de moi. Je voulais tellement la croire. Ma voisine poursuivit à voix basse. À Séoul, le processus pour devenir actrice est tellement compétitif. Très peu arrivent à décrocher des rôles secondaires et encore moins des rôles principaux qui sont réservés aux idoles confirmées. Je jetai un coup d'œil dans la salle avant de répondre. Si je n'ai rien aujourd'hui, j'arrêterai définitivement de poursuivre mes rêves. C'est du temps et de l'énergie perdus pour rien. Ma voisine allait répondre, mais une hôtesse s'approcha à ce moment de nous. Mademoiselle Choi Bora, Monsieur Park va vous recevoir. Je rassemblais précipitamment mes affaires et me levais à toute vitesse. Les battements de mon cœur s'accélérèrent. Bonne chance, me souffla la jeune fille avec une réelle sincérité dans la voix. Je lui souris avant de m'incliner, puis me dépêchai de suivre l'hôtesse dans les couloirs interminables de l'agence. C'est au dernier étage que finit ma course. Au fond de moi, je continuais d'espérer. Jamais je n'avais franchi le premier étage du bâtiment. Cette fois, c'était la bonne. L'hôtesse frappa doucement à la porte, puis entra. Je la suivis d'un pas mal assuré, avant de me figer. La pièce était plongée dans l'obscurité, et il planait à l'intérieur une atmosphère lourde et particulière. Mes yeux s'efforcèrent d'atteindre l'autre bout de la table ovale, où était installé au centre un rétroprojecteur dont le faisceau blanc projetait sur le mur d'en face ma photo surdimensionnée. L'hôtesse s'effaça pour me laisser passer. Impressionnée, j'avançais doucement devant moi. C'est alors que 3 silhouettes, déjà assises, se dessinèrent dans le fond. Après quelques secondes, je reconnus mon agent, Monsieur Park. 2 femmes que je n'avais jamais vues se tenaient à côté de lui. Chacune me fixait avec un regard perçant, l'air impassible. Aussitôt, je m'inclinai pour les saluer. Parfaitement silencieuse, elles continuaient de m'examiner avec froideur. Monsieur Park, lui, m'accueillit avec une chaleureuse vivacité, contrairement à d'habitude. « Asseyez-vous » m'ordonna la femme de droite, dont les cheveux lisses retombaient sur les épaules. « Je suis Madame Lee, agent en stratégie d'image chez DM Entertainment. Et voici ma collègue, Madame Anne, manageuse dans la même entreprise. DM Entertainment est une agence qui forme et s'occupe de beaucoup d'idoles de K-pop. » J'entendis soudain les pas de l'hôtesse s'éloigner derrière moi, puis le bruit de la porte qui se refermait. Sans savoir pourquoi,
Une boule se forma dans ma gorge. Les battements dans ma poitrine ne se calmaient pas. Je m'assis et me forçai à sourire tout en pressentant que quelque chose n'allait pas. « Ça ne va pas marcher », murmura mi-inquiète, mi-agacée Madame Anne, la femme à gauche de Monsieur Park. « Elle n'est pas son genre du tout. En plus, elle a les cheveux châtain foncé. » Mon agent soupira. Ses cheveux gris brillaient dans l'obscurité. Cet homme d'une 60aine d'années était petit, gras, et son visage était aussi rond qu'un ballon. Il dégageait une certaine autorité, mais il savait aussi rassurer et motiver ses candidats. C'était un bon agent, qui continuait de croire en moi, malgré le nombre de refus importants que j'essuyais. J'étais Bora, cette jeune femme bizarre, toujours dans la lune. Il le savait très bien. Mademoiselle Choi coche toutes les conditions que vous voulez, dit-il. Elle est quasiment absente des réseaux sociaux, pas de famille et aucun scandale connu jusqu'à aujourd'hui. Je soulevais légèrement les sourcils, puis mes yeux allaient et venaient sur chacun d'entre eux. La scène devenait surréaliste. Madame Lee posa sur moi un regard méfiant avant de déclarer « Nous allons d'abord commencer avec une semaine d'essai. Après, nous aviserons. » Inquiète, je laissais passer quelques secondes, puis demandai d'une voix branlante « Vous me proposez un rôle ?» Monsieur Park, mal à l'aise, se racla la gorge, puis sortit une feuille de son dossier posée devant lui. « Mademoiselle Choi, je vais vous demander de signer ce contrat de confidentialité avant de vous proposer un rôle très important. » Mon agent m'encouragea avec un léger sourire à venir prendre la feuille suspendue dans le vide. Je me levai et partis récupérer le papier avec un stylo avant de retourner à ma place. Seul le bruit de ventilation du rétroprojecteur venait troubler le calme ambiant. Très sérieusement, je me mis à parcourir les lignes. Clause de confidentialité totale. Interdiction de révéler le projet à qui que ce soit. Durée de confidentialité. Sanctions financières. Mes yeux s'agrandirent en découvrant les chiffres qui se rapportaient aux peines encourues si je touchais un mot de cette réunion à qui que ce soit. Plus de 100 millions de won pour la violation de confidentialité, ainsi que plusieurs centaines de millions de won pour couvrir les coûts de gestion de crise, les services de relations publiques. Ajoutez à ça une tonne d'autres sanctions. Je relevai brusquement la tête, incrédule, en direction de mon agent et des deux protagonistes. Je ne savais pas quoi dire, ni quoi faire. « Quel genre de rôle me proposez-vous exactement ?» osai-je demander. « Si vous signez, nous vous le dirons. » Sa collègue crispa les lèvres. Elle semblait elle aussi s'impatienter. Je baissai de nouveau les yeux sur le document et portai nerveusement ma main à mon front. Monsieur Park intervint afin de me rassurer. « Mademoiselle Choi, ce contrat ne vous engage en rien. Nous voulons être assurés de votre silence total, c'est tout. » Je revins sur eux et hochai timidement la tête. Donc, après avoir signé ce contrat, j'aurai le choix d'accepter ou non le rôle sans être inquiété ? C'est ça. Il tapota le bout de ses doigts sur la table et ajouta « Il y a beaucoup d'argent à gagner. » Je baissai de nouveau les yeux sur le papier. De l'argent. J'en avais vraiment besoin. J'étais à 2 doigts de me faire expulser de mon logement. Pourquoi hésiter plus longtemps ? Ces personnes voulaient juste mon silence. Ce n'était pas si terrible. Je pris une grande aspiration, saisis le stylo dans ma main et signai le contrat avec une certaine appréhension. Après l'avoir récupéré, les 2 femmes se calèrent au fond de leur fauteuil, puis plongèrent leur regard glacial au plus profond du mien. Au bout de quelques secondes, Madame Lee ouvrit son dossier posé devant elle et jeta un coup d'œil sur les documents. Rapidement, elle se lança dans un discours aux notes strictes. Ce que nous vous proposons est un rôle, mais aussi une mission très délicate, où vous devrez garder tout sous contrôle à chaque instant. Connaissez-vous Eliel, un des 6 membres du groupe Duskfire ? Qui ne connaissait pas Eliel en Corée, ni même dans le monde entier ? Aussi appelé le prince de Séoul, c'était l'une des plus grandes stars de K-pop international avec les autres membres de son groupe. Tous beaux comme des dieux. Son visage était affiché sur tous les panneaux publicitaires de la ville. Depuis quelques jours, des échos à propos d'une supposée liaison avec Denby, une star de K-pop du groupe Starlight, prenaient de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Je hochai la tête. La pression montait.
Madame Lee poursuivit. Il traverse actuellement une période délicate et ça ne risque pas de s'arranger. Vous avez sûrement entendu les rumeurs le concernant, lui et Denby. Ce qui semblait n'être qu'un petit souci de communication va malheureusement prendre de l'ampleur dans les jours à venir si nous ne faisons rien. Madame Lee fit une pause et jeta un rapide coup d'œil à ses documents, comme si elle cherchait la meilleure façon de poursuivre. Madame Anne, elle, continuait de me fixer avec ses yeux de félins acérés. Le père de Denby, Monsieur Beck, est un riche homme d'affaires et le président de la plus importante entreprise de téléphonie du pays. Dans quelques heures, les médias vont l'impliquer dans un énorme scandale financier. Il va être accusé de détournement de fonds, ce qui va plonger sa famille, sa fille, dans une situation très embarrassante. Confirmer les rumeurs de romance entre elle et Eliel est donc impensable pour l'instant. Nous devons à tout prix protéger l'image publique de notre artiste ainsi que de DM Entertainment. Madame Lee se tut, joignit ses mains et se pencha légèrement en avant. De mon côté, je tentais d'assimiler du mieux possible les informations. Ok, je comprenais le problème, mais bon sang, c'était quoi mon rôle là-dedans ? Monsieur Park se racla de nouveau la gorge, embarrassé. Madame Anne prit alors le relais sur un ton grave. Les médias vont se déchaîner. Une liaison entre Eliel et cette star du groupe Starlight, qui est déjà un groupe rival avec une base de fans hostiles, pourrait entacher sa carrière de manière irrémédiable. Les Phoenix, le nom donné aux fans des Duskfire, ne pardonneraient pas une telle relation. Non seulement à cause de la rivalité entre nos deux agences, mais aussi parce que cela lierait Eliel à un scandale d'entreprise majeur. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Votre rôle sera de détourner l'attention des fans et des Sasaeng. Mademoiselle Choi, nous vous demandons de devenir la petite amie secrète d'Eliel. Pensant à une blague, je ravalais un éclat de rire avant de comprendre, à l'expression sérieuse sur leur visage, que ce n'en était pas une. De stupeur, j'ouvris de grands yeux et bloquai ma respiration au point de presque m'étouffer. « Attendez !» réussis-je à lâcher en secouant la tête. « Vous me demandez de faire semblant de sortir avec quelqu'un ? Monsieur Park m'avait-il vraiment convoqué pour me proposer ce genre de rôle loufoque ? Non, je devais sûrement être en train de rêver. Madame Lee ne le laissa pas répondre. Si vous acceptez ce rôle et les conditions qui vont avec, vous devrez apprendre tout ce qui concerne Eliel, ses habitudes, son histoire et tout le reste. Nous avons déjà mis en place le plan pour que tout ça soit crédible aux yeux des gens. Vous étiez amis depuis plusieurs années et avez volontairement gardé votre relation privée pour protéger sa carrière d'idole. Nous organiserons des sorties publiques contrôlées, de fausses séances photos de paparazzi où vous devrez paraître naturelle et amoureuse, tout en restant très vigilante. Prise d'un frisson, je me frottais les paumes des mains sur mon pantalon. Tous les trois me fixaient avec insistance, comme pour s'assurer que je comprenais bien la gravité de la situation ainsi que sa complexité. Figée, sous le choc, j'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. « C'est une blague », me répétais-je en boucle dans la tête. Madame Anne reprit la parole sans me laisser le temps de rassembler correctement mes idées. Plongée dans une sorte de 4e dimension, je les écoutais sans vraiment comprendre ce que je faisais là. Le public sera méfiant, et les fans seront prêts à décortiquer le moindre de vos faits et gestes. Vous devrez rester impeccable en tout temps, que ce soit dans vos apparitions publiques, sur les réseaux sociaux, ou même lors de dîners privés orchestrés par l'agence. Elle redressa ses épaules et poursuivit sur le même ton. C'est un rôle délicat, et il est essentiel que vous ne laissiez rien transparaître d'autre que ce que nous allons définir ensemble. Vos sentiments n'y auront pas de place. Il va de soi que vous ne pouvez pas tomber amoureuse de cet artiste. Si vous réussissez cette mission, vous pourrez non seulement sauver la carrière d'Eliel, qui est fortement compromise au sein du groupe, mais aussi prouver que vous êtes capable de gérer la pression, ce qui pourrait ouvrir des portes pour votre future carrière d'actrice. Mais attention, mademoiselle Choi, il n'y a pas de place pour l'erreur. Le silence retomba aussi lourd que mes pensées. À leur air, je compris qu'ils attendaient maintenant une réponse. Je restai quelques secondes stupéfaite avant de réussir à sortir de ma torpeur. Je ne sais pas, bégayai-je. Combien d'heures ai-je pour réfléchir à votre proposition ? Bien sûr, c'était non. Je devais juste trouver le courage pour le leur dire. Par mail ou par message, ce serait plus facile. Si Madame Lee et Madame Anne avaient eu des revolvers à la place des yeux, je serais déjà morte à cet instant.
Visiblement, ma question ne leur plaisait guère. Finalement, c'est M. Park qui se chargea de me répondre. Il nous faut une réponse maintenant. Je sais, c'est soudain, précipité, mais chaque minute compte. Parlons de la rémunération. Pour ce rôle, vous recevrez un salaire de 120 millions de won pour la durée de votre mission. Ce montant inclut votre disponibilité complète pour toutes les apparitions publiques, les interviews et les événements nécessaires pour crédibiliser cette relation. Nous comprenons que ce rôle demande une implication totale et que les risques émotionnels et professionnels ne sont pas négligeables. J'ouvris la bouche. 120 millions ? Bon sang, c'était énorme. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce salaire, vous bénéficierez d'une série d'avantages exclusifs. Nous vous avons trouvé un travail à côté afin de coller parfaitement à l'image que nous voulons créer de vous. Tous vos déplacements, vos frais de shopping, seront pris en charge par l'agence. Si vous réussissez à maintenir cette couverture sans accroc pendant la durée prévue, un bonus supplémentaire de 30 millions de won vous sera versé, en guise de récompense pour votre professionnalisme et votre dévouement. En résumé, ce projet pourrait vous apporter une rémunération conséquente, mais aussi des avantages qui renforceront non seulement votre confort de vie, mais aussi votre carrière. C'est une opportunité unique. J'étais dans un vrai dilemme. Ma conscience hurlait. « L'argent ne fait pas le bonheur !» « Il ne fait pas non plus le malheur », lui répondis-je intérieurement. « Et ton intégrité, Bora ?» Je la fis taire, en lui rappelant les factures et les loyers que je devais payer d'ici la fin de la semaine. Votre réponse, mademoiselle Choi. Monsieur Park avait appuyé sur chaque mot, le regard en biais, comme pour m'avertir de ne surtout pas refuser. S'il était aussi insistant, c'est qu'il espérait signer ce gros contrat aujourd'hui avec cette entreprise. Le montant de sa commission devait être très élevé. Une emprise âpre et profonde se rapprocha de moi, jusqu'à planer au-dessus de mon être tout entier. Petit à petit, je la sentis me pénétrer lentement. À ce moment, chaque seconde semblait peser plus lourd que la précédente. Je fais quoi ? Je repensais à toutes les épreuves que j'avais surmontées jusqu'à présent. La perte de mes parents à l'âge de 10 ans, le décès de ma grand-mère il y avait 2 ans. Je n'avais plus personne. Déçue, Madame Lee commença à rassembler ses documents éparpillés sur la table, le visage fermé. Agacée, sa collègue fit de même en ajoutant « Nous venons de perdre une matinée précieuse ». Son ton était monté, et à présent, ses mots claquaient comme un fouet. Elle poursuivit « Nous prenons votre silence pour un non. Monsieur Park, rayez Madame Choi de notre liste. Il faudra absolument que la prochaine candidate soit la bonne. Sinon, nous irons voir ailleurs. » « J'accepte », lâchai-je abruptement. « J'accepte cette mission, ce rôle. » Tous les 3 pivotèrent vers moi, puis s'échangèrent un rapide coup d'œil. Madame Lee croisa les bras sur sa poitrine avant de demander, méfiante, « Êtes-vous sûre de ne pas revenir en arrière ? Nous voulons une actrice aux nerfs solides. » Et moi, j'ai besoin d'argent. Si mon contrat est prêt pour ce rôle, je suis prête à le signer avec vous. Madame Anne poussa un soupir de soulagement avant de déclarer sur un ton satisfait « Avez-vous du temps devant vous ?» Je me redressai et hochai la tête. « Parfait, car notre entretien va prendre plusieurs heures. » Madame Lee se leva, puis fit le tour de la table pour m'apporter un dossier. En le posant devant moi, je compris que je ne pouvais plus faire marche arrière. La vie peut s'avérer surprenante. Le matin, on se lève, sans imaginer que notre destin peut basculer l'heure d'après. « Tu pactises avec le diable !» me souffla ma conscience, boudeuse. Et c'était sûrement vrai. Chapitre 2. Plongée dans mes pensées, tourmentée par ma mission, je restais un long moment assise à l'arrêt de bus, le regard dans le vide. Je ne ressentais plus le froid qui avait refroidi mon visage. Ma seule préoccupation était de savoir comment j'allais réussir à incarner ce rôle. J'étais une actrice ? Ah ça oui, il fallait que je me le rentre dans le crâne. Je devais montrer à tous de quoi j'étais capable. Le klaxon d'un bus au milieu du bruit de la circulation me fit sursauter. Je revins à l'instant présent. Après avoir vérifié le numéro, je constatais que ce n'était toujours pas celui que j'attendais.
Madame Lee et Madame Anne m'avaient demandé de me rendre directement à l'adresse de mon nouveau travail en sortant de l'agence. Je devais commencer tout de suite. À la fin de mon service, une fausse séance de paparazzi serait organisée dans le quartier chic de Cheongdam-dong, où je devais retrouver Eliel pour dîner. En y pensant, le nœud dans mon estomac se resserra. Pour le moment, sa liaison avec Denby n'avait pas fuité dans les médias. Mais d'après ce que j'avais compris, ce n'était qu'une question d'heure. Une part de moi regrettait déjà d'avoir accepté de signer ce contrat. C'était un rôle sans script, fait seulement d'improvisation. Impossible de répéter quoi que ce soit ou de recommencer les scènes si l'une était ratée. Démoralisée, je fermai les yeux et offris mon visage au vent qui s'était levé. Jusqu'ici, les seuls petits boulots que j'avais réussi à décrocher étaient serveuse ou hôtesse d'accueil dans des festivals. Sans diplôme, la qualité que je mettais en avant sur mon CV était que je parlais correctement anglais. En rouvrant les paupières, mon souffle se coupa subitement. Le grand écran publicitaire sur la façade du building d'en face venait d'afficher le portrait d'Eliel qui posait pour une marque de vêtements de luxe. Ses longs cheveux noirs coiffés en arrière faisaient ressortir son teint à la pâleur parfaite. Oh, sa beauté le rendait quasi irréel. Mon regard happé par le sien, je fus frappée en premier par la profonde mélancolie singulière qu'il dégageait au fond des yeux. Beaucoup de fans parlaient de lui comme du membre le plus introverti du groupe, à la personnalité complexe. Cependant, ça ne l'avait pas empêché de séduire Denby. Et dire que c'est toi maintenant sa petite amie? Me fit remarquer ma conscience, qui m'en voulait toujours. Je fermais les paupières le plus fort possible et agrippais le bord de mon bonnet avec mes mains pour le tirer vers le bas. « Ah, je sais, n'en rajoute pas !» Lorsque je rouvris les yeux, je fus soulagée de découvrir qu'une nouvelle publicité avait remplacé Eliel sur l'écran. Arrivée au pied du grand hôtel, je ne pus m'empêcher d'admirer la façade, la bouche entr'ouverte. L'Empire Queen Palace était une œuvre d'art architecturale unique au monde. Il atteignait une hauteur vertigineuse de presque 800 mètres, faisant de cet édifice un des plus grands hôtels du monde. L'intérieur était tout aussi impressionnant. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais franchi les portes de cet endroit réservé aux gens très fortunés et aux célébrités. Fascinée par tout ce que je voyais, je parcourus lentement le hall, admirant les œuvres d'art, les arrangements floraux, ainsi que la fontaine en pierre en plein milieu de l'espace. Je levai ensuite les yeux vers le haut plafond, incrusté de diamants, pareil à un ciel étoilé. Le spectacle était magnifique. En me dirigeant du côté de l'accueil, je croisais peu de monde. Derrière le comptoir en bois verni, une des réceptionnistes impeccablement vêtue dans un uniforme aux lignes strictes me sourit avec une courtoisie distante. Je me présentai brièvement en expliquant que je venais pour un entretien. Bien sûr, je me tus sur la vraie nature du rôle que je jouais. Une star de K-pop tombant amoureuse d'une femme de chambre était le conte de fées parfait auquel les gens voudraient croire. Les âmes romantiques ne pourraient qu'accepter cette incroyable idylle. Madame Anne et Madame Lee étaient vraiment douées. Je roulais des yeux intérieurement. Après avoir raccroché au téléphone, l'hôtesse s'adressa à moi sur un ton d'une neutralité parfaite, sans se départir de son grand sourire. Madame Yoon vous attend en salle de présence numéro 12, à l'étage inférieur. Voici le plan. La réceptionniste me tendit un papier. Un plan ? Vraiment ? Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de me convaincre que tout se passerait bien. Effectivement, un plan était nécessaire pour se repérer dans ces lieux. Les étages inférieurs étaient un véritable réseau de tunnels austères, de salles, qui s'étendaient sous les fondations du palace. Contrairement au hall d'entrée prestigieux, ici le plafond était bas, l'éclairage faible et une atmosphère oppressante y régnait. Sur mon chemin, je croisais beaucoup d'employés. Pressés, aucun ne s'arrêta pour me parler. Tout en continuant ma route d'un pas hasardeux, je repensais aux paroles de M. Park pendant notre réunion de ce matin. Travailler à l'Empire Queen Palace
est une opportunité inespérée pour vous, mademoiselle Choi. Vous pourrez toujours compter sur cet emploi si votre carrière d'actrice ne décolle pas. À vrai dire, pour l'instant, je déchantais dans les entrailles de l'hôtel. Après une longue marche, je me retrouvais face à une porte où aucun bruit ne parvenait de derrière. Un rapide coup d'œil sur mon plan confirma que j'étais bien au bon endroit. Je frappais 3 coups et attendis quelques secondes avant qu'une femme beaucoup plus grande que moi, à la carrure imposante, vienne ouvrir. Surprise, je ne pus m'empêcher de faire un pas en arrière. Son uniforme sombre et ses cheveux grisonnants tirés en arrière lui donnaient un air si autoritaire. Quel âge pouvait-elle bien avoir ? 50 ? 60 ans ? C'est pourquoi? Je m'efforçais de dissimuler la tension qui me nouait le ventre et arrivais à répondre. Je suis mademoiselle Choi. Je viens pour... Ah oui, le poste de femme de chambre que l'on vous a donné. Ces paroles sonnaient comme un reproche. Gênée, je hochai la tête. Elle se présenta sans attendre. Je suis Madame Yoon, la gouvernante. Elle ouvrit la porte en grand et, d'un signe de tête, m'ordonna d'entrer. Mes yeux s'ouvrirent en grand en découvrant à l'intérieur de la pièce des employés formant plusieurs rangées en des colonnes parfaitement alignées. Des hommes et des femmes, dans leur uniforme de travail, avaient le dos courbé, la tête inclinée vers le bas. Tous restaient dans cette position sans bouger, dans un silence complet. Aux côtés de la gouvernante, je les observais, stupéfaite. Soudain, la voix de Madame Yoon résonna contre les murs pour s'exprimer dans un anglais parfait. Durant plusieurs semaines, vous devrez adopter les coutumes de politesse et les normes de comportement social qui sont pratiquées dans cet établissement. Vous devez savoir que dans les pays asiatiques, les codes sociaux sont particulièrement stricts. Les habitants de Corée se courbent pour saluer, montrer du respect ou exprimer leur gratitude. L'inclinaison du corps peut varier selon le statut social de la personne en face de vous. Plus la courbette est profonde, plus elle est respectueuse. Ici, vos courbettes devront donc être inclinées au maximum. Elle marqua une pause, examina les employés d'un œil strict, puis s'avança vers eux, les mains jointes dans le dos, tandis que je restais à ma place sans comprendre ce qu'il se passait. Relevez-vous. Lorsque les employés se redressèrent, je remarquai aussitôt au trait de leur visage qu'ils n'étaient pas des habitants de Corée. En attendant que l'Empire Queen Palace ouvre ses portes à New York, vous devrez suivre les règles, les traditions obligatoires de chez nous durant toute la durée de votre formation. Mais oui, j'avais vu passer cette information au journal télévisé. Le président du palace avait décidé de créer des filiales dans plusieurs autres pays, en commençant par la ville de New York. Un projet titanesque près de Central Park. Afin de gagner un temps précieux, il avait été décidé que la formation d'une centaine d'employés de la franchise se ferait directement à Séoul, au sein même de l'hôtel. La voix de la gouvernante s'éleva de nouveau dans les airs. Équipe A, la réunion est finie pour vous aujourd'hui. Je vais vous demander de rejoindre vos postes avec vos responsables. Les employés s'inclinèrent. Ils avaient bien assimilé la leçon du jour. Très vite, un brouhaha monta dans la pièce. Madame Yoon réclama le calme avec autorité avant de revenir vers moi. Sans bouger, j'observais les visages de ces inconnus se tordre, râler à voix basse en se tenant le dos. Pressés de se diriger vers la porte, peu posèrent leur regard sur moi. Becky, Émile, Alan, Appela Madame Yoon avant que la salle ne se vide. venez me voir. 2 jeunes hommes et une jeune femme à peine plus âgés que moi s'approchèrent de nous. Je vous présente Bora Choi, votre nouvelle collègue. En formation, elle aussi, elle intègre votre groupe dès maintenant. Elle parle anglais, comme les employés qui travaillent aux étages VIP. Réservez-lui un bon accueil, expliquez-lui ce qu'on attend d'elle. Je compte sur vous. La gouvernante se tourna vers un des jeunes hommes. Alan, vous n'aviez pas encore de boni jusqu'à maintenant. Vous formerez votre duo avec Bora. Ce dernier hocha la tête, puis posa ses yeux sur moi. Timide, je détournai rapidement le regard. Vous pouvez y aller. Mademoiselle Choi, venez demain 1 heure plus tôt. Vous devez voir certaines choses avec les ressources humaines et récupérer vos uniformes de travail au service du personnel. Oui, madame.
Nous nous inclinâmes tous les quatre avant de tourner les talons et de rejoindre la sortie dans le plus grand silence. C'est trop cool d'avoir une nouvelle dans l'équipe. Se réjouit la fille aux cheveux noirs, lisses jusqu'aux épaules. À peine sortie de la salle, cette dernière s'était placée à côté de moi, tandis que les deux jeunes hommes marchaient devant nous, d'un pas dynamique. Tout excitée, elle interpella un des garçons. Tu as enfin une Bonnie, Alan et moi, une camarade. Être la seule fille dans ce groupe était vraiment ennuyant. J'espère que l'on deviendra de bonnes amies. Avec un sourire forcé, je tournai la tête vers elle. Le noir de ses yeux pétillait de curiosité à mon égard. « C'est quoi, une Bonnie ?» demandai-je en continuant de les suivre dans les souterrains. C'est Émile qui répondit à ma question sans se retourner. Quoi ? Tu ne connais pas Bonnie et Clyde ? Un des couples de criminels les plus connus aux États-Unis. Ils braquaient des banques et aimaient défier les autorités. Ils sont morts ensemble. Leur amour est devenu légendaire. La jeune femme précisa. Tous les employés de l'Empire Queen Palace travaillent en duo. Personne ne se déplace seul. Tu dois toujours être accompagné de ton Clyde. Pourquoi ? demandai-je un peu surprise. Alan ralentit sa course et vint se placer à ma droite. Grand, les cheveux bruns coupés courts et le teint légèrement bronzé, il ressemblait beaucoup aux acteurs des séries américaines. On nous a expliqué que c'était pour éviter les cas de harcèlement sexuel de la part des clients. Certains hommes, et même certaines femmes, peuvent avoir des comportements inappropriés envers le personnel. Être en duo les empêche de mal agir. Il y a certains inconvénients. Le fait de devoir toujours composer avec son Clyde, ça peut peser parfois. Surtout quand il est en manque de nicotine. Elle jeta un regard chargé d'éclairs dans le dos d'Émile, qui répondit sans attendre, sur un ton plein de reproches. Et moi, j'aimerais une Bonnie qui n'a pas besoin d'aller aux toilettes toutes les 30 minutes. Alan éclata de rire. Ma voisine leva les yeux au ciel. Nous arrivâmes enfin aux ascenseurs. Émile appuya sur un des boutons, puis nous attendîmes. « Où logent tous les employés qui viennent de New York ?» demandai-je. « Ici, comme ceux de Séoul. Dans les bas-fonds dorés. Les conditions y sont vraiment difficiles. L'air y est humide et il y a cette odeur que je déteste. Les dortoirs sont vraiment petits pour 8. Les femmes et les hommes sont séparés. L'eau chaude est un luxe rare et les canalisations sont vieilles, provoquant des coupures fréquentes. J'espère que le nouveau palace à New York nous épargnera ça. » Alan compléta. Les employés qui dorment ici sont tous célibataires. Les couples doivent déménager, mais ils gardent leur emploi. Beaucoup d'entre eux sont en couple, mais le cachent à la direction. Précisa Émile. Dehors, la vie est chère. L'ascenseur arriva à ce moment. En pénétrant à l'intérieur, je demandai « Où allons-nous maintenant ?» Au dernier étage, nous allons retrouver nos chefs d'équipe. Les yeux grands ouverts, je pénétrais lentement dans un endroit que je ne pensais jamais voir un jour. Ébloui par la grandeur et la beauté inégale de la suite, je suivais mes nouveaux collègues d'un pas lent en levant les yeux au plafond. Un lustre en cristal de saphir, suspendu à 6 mètres de hauteur, scintillait de 1000 reflets grâce à la lumière pénétrante des baies vitrées qui allaient du sol au plafond, offrant une vue panoramique exceptionnelle sur Séoul et au-delà. « Waouh !» soufflai-je. Soudain, une jeune femme un peu plus vieille que nous apparut brusquement dans la pièce. Comme les autres employés, ses cheveux noirs étaient attachés. Je m'inclinai pour la saluer. « Parfait, vous êtes là. Tout a l'air en ordre dans la suite. Vous avez fait du bon travail. Les agents ont fini de recouvrir le sol de moquette. Le couple royal veut, je cite, « une moquette aussi douce qu'un nuage ». Pendant 1 semaine, vous devrez la brosser tous les matins pour qu'elle garde son aspect impeccable. » La chef d'équipe marqua une pause avant de poser sur moi un regard interrogateur. Même si son visage était fin et ses traits délicats, elle renvoyait une certaine autorité. Aussitôt, je me présentai. « Je suis Bora Choi. J'ai intégré l'équipe à l'instant. » « C'est ma Bonnie !» La jeune femme poussa un râle avant de soupirer. Agacée, elle déclara. « Pourquoi ne nous a-t-on rien dit ce matin ? La direction devrait me tenir informée pour des choses comme ça. » Elle se reprit rapidement et se présenta à son tour. « Je suis Inae John, manageuse et responsable des suites VIP du 115 au 120e étage. Suis-moi,
Je vais te présenter mon Clyde. Avant de tourner les talons, elle s'adressa au reste du groupe tout en pointant du doigt des appareils posés au sol dans le coin de la suite. Installez-en un dans la chambre et vérifiez qu'il fonctionne correctement. C'est quoi ces machines ? Demanda Becky. Notre manageuse tourna la tête vers les objets en question. Une expression irritée se dessina sur son visage. Plutôt que d'avoir simplement de l'air frais, le roi insiste pour que des purificateurs soient installés dans chaque pièce. Ces machines diffusent en continu des brumes parfumées aux essences de fleurs rares, qu'il change selon son humeur. Comme mes collègues, j'affichais une expression de surprise. Qu'il change selon son humeur ? Inae hocha la tête avant de m'inviter à la suivre. Un jeune homme était en train de défroisser le bas d'un rideau lorsque nous fîmes irruption dans la pièce annexe. Quand ont-ils été changés ? Demanda Inae, tout en s'approchant de lui. Ce matin, à la première heure. Répondit son collègue, qui arrêta ce qu'il était en train de faire avant de se retourner. Son regard se fixa immédiatement sur moi. Ses cheveux longs sur le dessus, soigneusement coiffés, lui donnaient une apparence raffinée et faisaient ressortir les traits légèrement anguleux de son visage. Ah, c'est la nouvelle employée, la Bonnie d'Alan. Elle va se former en même temps que les autres. Je vais rester avec les deux pendant que tu gères le reste du groupe si tu le veux bien. Je le saluai poliment. Sans prêter attention à l'expression de surprise de son partenaire, la jeune femme se tourna vers moi. C'est mon Clyde, Oshijung. Maintenant que les présentations sont faites, il va falloir se mettre au travail. Ici, nous n'avons pas le temps de nous reposer. L'équipe de nuit arrive dans 3 heures pour prendre le relais. Elle s'éloigna du jeune homme qui reprit sa tâche. De mon côté, je la suivis d'un pas toujours aussi pressé à travers la suite. Avec ton Clyde, nous allons procéder à l'inspection minutieuse des autres suites vides de l'étage. Après le ménage, il faut vous assurer que tout est impeccable pour l'arrivée des prochains clients. De la propreté générale à l'état des meubles, de la disposition des objets de décoration à l'alignement parfait des draps et serviettes. J'avais du mal à suivre le débit rapide de ses paroles, même à la suivre tout court. Avant de sortir de la pièce, elle appela Alan qui nous rejoignit au pas de course sans poser de questions. Durant l'heure suivante, c'était la course pour retenir les informations. Nous en étions à la 3e suite. Je n'avais rien pour noter. Le ton d'Inae était vif, rude. Chaque chambre a sa fiche avec les habitudes des clients. S'il y a des cadeaux à offrir, il faut suivre les instructions marquées dessus. Vous devez toujours rester en contact avec le service de restauration. Le service d'étage peut parfois être débordé, donc il faut aider. Il y a aussi la gestion des événements. Certaines suites pourraient être utilisées pour des soirées privées, comme des réunions d'affaires ou de petites réceptions. Le bar doit toujours être approvisionné. Je croulais sous les instructions, pendant qu'Alan inspectait tranquillement les lieux. Soudain, Inae marqua une pause, après un temps qui me parut durer une éternité. Puis elle sortit de la poche de son tailleur un talkie-walkie. Quand tu iras aux ressources humaines, ils t'en donneront un. Tu dois toujours rester joignable. La communication au sein de l'entreprise est primordiale. Il y a 120 étages et près de 10 000 employés qui font fonctionner l'Empire Queen Palace. Cet appareil sera ton meilleur ami. Elle remit l'appareil dans sa poche, appela Alan, puis nous annonça que nous allions passer à la vérification des fournitures et des stocks de serviettes, draps, cosmétiques de marque. Mal à la tête, mal au dos. Je m'épuisais en efforts les heures suivantes pour être à la hauteur de ce poste. Consciente que j'allais passer beaucoup de temps entre ces murs, je devais m'habituer le plus vite possible à ce rythme complètement fou. Car oui, même si j'avais été pistonnée, je devais faire mes preuves. Ça faisait partie de mon rôle. L'équipe de nuit arriva au moment où nos 2 chefs d'équipe nous expliquaient l'importance de créer un bon premier contact avec les clients, en alliant politesse et professionnalisme. La journée touchait à sa fin. « Nous continuerons demain », déclara Oshi en claquant dans ses mains. « Je vous souhaite à tous une bonne soirée. » Sans perdre une seconde, nous prîmes congé, pressés de sortir de la suite. L'instant d'après, nous étions tous les 4 dans le couloir. Sur notre passage, nous saluâmes les nouvelles équipes qui prenaient leur poste. « J'ai mal aux pieds », se plaignit Becky, qui restait à côté de moi pendant que nous attendions l'ascenseur. « Que vas-tu faire ce soir ? Tu rentres directement ? » Oui, enfin non. Je vais juste m'arrêter manger avant.
J'avais répondu vaguement, espérant que mes nouveaux collègues ne me posent pas plus de questions. Encore timide avec eux, je parlais peu. Tu as de la chance. Dit Émile qui se tenait à ma droite, les mains dans les poches, une épaule contre le mur. Nous avons le droit de sortir le soir que jusqu'à 23h. Alan éclata d'un rire mauvais. Il y a tellement la queue pour les douches qu'en général, c'est déjà trop tard. Heureusement, nous avons nos jours de congé. L'ascenseur arriva à ce moment au 118e étage. Dehors, le froid me saisit. La nuit était tombée sur la ville depuis déjà plusieurs heures. Je resserrais mon manteau autour de moi, puis consultais mon portable. Madame Anne me rappela dans un message l'heure et l'adresse du rendez-vous, avec quelques consignes à respecter. Je poussai un soupir las avant de remettre le téléphone dans ma poche. Mon regard parcourut les environs. Il y avait peu de monde devant l'Empire Queen Palace. Je commençai ma marche vers l'arrêt le bus, mais changeai rapidement d'avis. Je ne pouvais pas arriver trop en retard au restaurant. Je décidai donc de prendre un taxi. Lorsque la voiture s'arrêta au bord de la route, je me dépêchai de monter à l'intérieur. Une fois l'adresse donnée au chauffeur, je me calai au fond de la banquette. L'idée de rencontrer Eliel dans quelques minutes m'empêchait de me reposer et de réfléchir correctement. Des palpitations m'oppressaient la poitrine. J'avais le trac, comme si j'allais monter sur scène. Un truc d'artiste ? Essayai-je de me rassurer pour me calmer. En vain. Plus les minutes défilaient, plus le stress montait. Je regardais par la fenêtre le paysage défiler sans vraiment le voir. Cette journée était vraiment sans fin. Chapitre 3. Morte de trouille, je pris une profonde inspiration en approchant de l'établissement. Si je pouvais, je ferais demi-tour et laisserais tomber ce rôle immédiatement. Mais je ne pouvais pas. J'étais coincée là, à ordonner à mes pieds d'avancer et à faire attention de ne pas bousculer les passants sur mon passage. Le quartier était animé en ce début de soirée. Les gens sortaient du travail et avaient pour habitude de se retrouver entre amis ou collègues pour dîner, boire ou participer à des activités sociales comme le karaoké, les jeux vidéo. Les établissements fermaient tard dans les grandes villes comme Séoul. Je posais une main tremblante sur la poignée du restaurant, tentant de maîtriser les battements de mon cœur et ma respiration. La journée avait été longue, harassante, marquée de doutes persistants. Et à présent, je me retrouvais dans cette situation improbable. Jouer le rôle de la petite amie d'un idol connu dans le monde entier. Je secouais la tête, comptais jusqu'à 3 et poussais la porte au bord du malaise. « Casse-toi !» paniqua ma conscience qui actionna toutes les alarmes dans ma tête. La chaleur dans mon corps augmenta à une vitesse record. « Bonsoir, mademoiselle. Avez-vous une réservation ?» Un homme élégant, dans un costume noir, m'accueillit avec un sourire courtois. Sa touche de douceur me rassura l'espace d'un instant. Malgré le nœud énorme dans ma gorge, je réussis à articuler. « Je suis attendue à la table de... » Je cherchais dans ma tête le nom que Madame Anne m'avait donné. « Monsieur... Min ?» L'hôte hocha la tête et, avec sa main, m'invita à le suivre. Pour tenter de reprendre pied et oublier ma nervosité, j'accrochais mon regard sur les murs recouverts de tableaux et de boiseries sombres. Le bruit de mes pas se faisait discret, étouffé par la moquette Bordeaux parfaitement assortie au fauteuil de l'établissement. En continuant de traverser la pièce, mon attention fut attirée par la lumière tamisée qui baignait les lieux, créant une atmosphère douce et feutrée. « Mademoiselle ?» En revenant sur l'hôte, mon regard passa au-dessus de son épaule. Je me figeai. Une sueur froide dégoulina le long de mon dos en découvrant la silhouette assise juste derrière. C'était lui, Eliel. Beau, magnétique, attirant. Tandis que je restais muette, le corps paralysé, Eliel me fixait de ses yeux d'un noir profond, troublant, légèrement maquillé. L'hôte me parlait, mais je n'entendais rien. Le bourdonnement dans mes oreilles recouvrait le bruit autour de moi. Lorsqu'il s'effaça, Eliel se leva immédiatement par courtoisie. Je ne pus m'empêcher de remarquer sa grande réserve sur son visage aux traits fins et élégants. Mes yeux le détaillèrent quelques secondes.
Son corps disparaissait sous une veste en cuir beige et un jean large. Je remarquais sa perceptible nervosité dans la manière dont il ajustait les manches de sa veste, puis à sa façon de glisser sa main derrière la nuque. Bonsoir, je suis désolé de vous causer autant de soucis dans votre vie. Dit-il d'une voix douce, presque hésitante, le regard rempli d'excuses. Quelques secondes me furent nécessaires pour réagir. Je m'étais préparée à tout, sauf à rencontrer un homme, aussi charmant et empathique. Un peu troublée, je secouai la tête et essayais de prendre un ton détaché, mais ma voix trahit mon mensonge. Non, ce n'est pas grand-chose. Je m'adapte rapidement à tout genre de rôle. » Un sourire gêné s'étira sur ses lèvres, lui donnant un air enfantin. Mes yeux glissèrent ensuite sur sa mâchoire très masculine, joliment dessinée. Ne soyez pas nerveuse, je le suis encore plus que vous. Asseyez-vous, nous allons commander de quoi manger et discuter un peu. Vous êtes d'accord ? Sa façon d'essayer de me détendre était touchante. Je hochai la tête et pris place en face de lui. Les tables espacées les unes des autres pour garantir la discrétion étaient nappées de tissu d'un blanc immaculé, ornées de couverts en argent et de verres en cristal étincelant. La vue à travers les grandes baies vitrées donnait sur la ville, offrant une vue spectaculaire sur Séoul de nuit. Des plantes exotiques disposées çà et là, devant le restaurant, ajoutaient une touche de nature, mais préservaient aussi l'anonymat des clients à l'intérieur. Je pris la carte et la parcourus. Mon corps se détendait peu à peu. Je commandai un plat à base de bœuf mariné, accompagné de légumes de saison. Eliel demanda à ce que l'on nous apporte une bouteille de vin en attendant nos plats. Les mains sur les genoux, je tentais de paraître normale, détendue, mais une part de moi ne réalisait toujours pas ce qui se passait. Les yeux baissés devant moi, je n'arrivais pas à relever la tête vers Eliel. Le jeune homme se racla la gorge. Il avait du mal à se tenir tranquille sur sa chaise. Tu n'as pas à t'inquiéter. Lentement, je levai mon visage et plongeai directement dans son regard sombre, hypnotique. Rien en lui ne rappelait la simple humanité. 2 longues mèches noires descendaient sur son front pâle. Je me forçai à respirer. C'est alors qu'une grande bouffée de son parfum enivrant s'infiltra dans mes poumons. Je luttais pour garder le contact visuel lorsqu'il ajouta « Je comprends que cette situation est particulière, mais je ferai tout mon possible pour la rendre supportable. » Son sourire contrastait avec la morosité naturelle de son visage. Il m'allait pas bien. De si près, n'importe qui aurait pu le voir. Et pourquoi le serait-il ? On l'empêchait d'être avec la femme qu'il aimait. Mon cœur se serra, plein de compréhension. Eliel ne semblait pas vouloir de ce simulacre autant que moi. « Bouge-toi, Bora, c'est à toi de le rassurer. » Je convoquai ma force intérieure pour prendre possession de mon rôle et me ressaisir. « Moi aussi je ferai en sorte que la situation soit la plus supportable possible pour vous, » répondis-je sur un ton calme et sincère. « Faites le minimum et je ferai le maximum. Vous n'êtes pas obligé de m'apprécier, ni même de vous inquiéter pour moi. Concentrez-vous sur votre vie, votre travail. Je m'occuperai du reste. C'est mon boulot. Dans quelques mois, vous serez libre d'être avec qui vous voulez. Je l'espère. » La fin de ma phrase n'était plus qu'un murmure. Eliel parut touché. Ses épaules se relâchèrent, comme si un poids venait de disparaître, emportant avec lui la tension qui le maintenait sous pression jusque-là. « Merci, » dit-il sans me lâcher du regard. Je ne m'attendais pas à rencontrer une femme aussi simple et sincère ce soir. J'ai été mal à l'aise toute la journée. Ma toux soudaine sonna étrangement comme un fou rire mal dissimulé. Je passai mes mains sur mes yeux pour souligner ma grande fatigue, avant de déclarer sur un ton plus léger « C'était aussi mon cas. La journée a été complètement folle. Ma plus grande peur était de me retrouver face à une personne froide, hautaine et désagréable. » Eliel redressa ses épaules, tourna la tête vers la grande fenêtre. Un sourire ravageur se dessina sur ses lèvres. Je me sentis fondre doucement. Il avait un pouvoir d'attraction, d'emprise quasi insupportable. Son aura s'étendait comme une ombre tout autour de lui.
J'avais beau l'avoir déjà vu un millier de fois sur les affiches publicitaires, à la télévision, le voir en vrai n'avait rien de comparable. De profil, je remarquais à ce moment 2 anneaux en argent sur son oreille gauche. J'espère ne jamais devenir ce genre de personne. Lança-t-il comme s'il se parlait à lui-même. Puis il revint sur moi. Heureusement, le serveur arriva à ce moment avec nos plats, permettant discrètement à mon sang de quitter mes joues. Tout en dînant, nous abordâmes pour commencer des sujets légers, comme la météo ou encore le trafic difficile à Séoul. Ces banalités nous permirent de dissiper un peu l'anxiété de cette première rencontre très spéciale. En ce moment, je savais que le plan de l'agence était en place. Les faux paparazzis étaient là, planqués quelque part, à l'intérieur comme à l'extérieur du restaurant. Je devais vraiment faire un effort pour paraître la plus naturelle possible, consciente que chaque sourire, chaque geste serait interprété dans les tabloïds qui paraîtraient dès demain. Mon comportement allait être analysé par des millions de fans. Mais pas que. Très vite, la conversation dévia sur nos vies. Il insista pour qu'on se tutoie et fit le premier à me poser des questions pour apprendre à me connaître. Et être actrice, est-il un rêve de petite fille? Je baissai mes baguettes, pris une légère inspiration en repensant à mon parcours. Eh bien, j'ai toujours aimé les films et les séries romantiques. Enfant, j'inventais pendant des heures des scénarios dans ma chambre. Je suis de nature rêveuse et j'ai l'âme romantique. Depuis 2 ans, j'enchaîne les auditions, mais je n'ai pas encore eu la chance de décrocher un rôle. J'ai passé des tas de castings et à chaque fois c'est la même réponse. Je ne suis pas assez ceci ou cela. C'est dur. J'ai failli abandonner aujourd'hui et puis ce rôle complètement loufoque m'est tombé dessus. Son verre de vin à la main, Eliel m'écoutait attentivement. Son regard avait encore changé. Il se mordit nerveusement le coin des lèvres avant de demander « J'espère que c'est bien payé. Tu pourras ainsi aider ta famille et mettre de côté. » Mon cœur se resserra. L'idée de me confier ne me plaisait guère, mais il fallait bien qu'il apprenne aussi à me connaître. Un silence abrupt nous tomba dessus. À mon tour, je tournai mon visage et observai notre reflet dans la vitre. Je n'ai plus de famille, lâchai-je, nostalgique. Ma grand-mère m'a élevée pendant des années, mais elle a quitté ce monde il y a presque 2 ans. Elle m'a toujours encouragée à faire ce que j'aimais. Je suis désolée. Je ne voulais pas te rendre triste. Mes yeux se détachèrent de la fenêtre pour venir croiser ceux d'Eliel, qui me regardait avec une grande sympathie comme s'il regrettait de ne pouvoir alléger mon chagrin. « Ça va », le rassurai-je avec un sourire un peu forcé. « Je veux juste que ma famille soit fière de moi là-haut. Et puis, ce sont des choses que tu dois savoir. » L'air compatissant, il hocha la tête puis reprit une bouchée de son plat. Une certaine curiosité me poussa à mon tour à l'interroger. « Et toi? Comment es-tu devenue idol ?» Ma question ne parut pas le déranger. Je suis originaire de la ville de Sokcho. Tout petit, j'aimais déjà la musique. Je me rappelle que je voulais apprendre le solfège, mais mes parents, mon père en particulier, avaient des attentes très strictes pour mon avenir. Ils me voyaient médecin ou avocat. Je viens d'une famille modeste. En me racontant son parcours de vie, son visage trahissait toute la tension qui l'habitait. Il avait passé une grande partie de son adolescence à faire plaisir à ses parents. En cachette, il gribouillait sur des cahiers des milliers de paroles. Il n'avait jamais abandonné son rêve, au grand désespoir de ses parents. Je me produisais sur de petites scènes dans ma ville. En même temps, je devais gérer mes études à côté. Cette période, c'était de la folie. Eliel secoua la tête en poussant un rire franc. Je souris tout en l'écoutant attentivement. Puis, à 18 ans, après une grosse dispute avec mon père, j'ai pris mes affaires et je suis parti à Séoul, causant beaucoup de peine à ma mère. Une ombre étrange assombrit son visage pour disparaître presque aussitôt. Les premiers temps ont été très durs. Certains jours, je pouvais manger 2 repas, tandis que d'autres, j'avais à peine de quoi m'en offrir un. Je cumulais les petits boulots et passais des auditions. Je n'étais jamais dans la première sélection, car j'étais mauvais danseur. Un idol doit savoir tout faire, chanter, rapper, danser. J'ai failli abandonner,
jusqu'au jour où j'ai participé à cette émission de télévision produite par DM Entertainment. La suite, tout le monde la connaît. Eliel avait été choisi par le public pour intégrer le groupe des Duskfire. Il avait dû travailler plus dur que les autres membres du groupe pour arriver à un bon niveau de danse. Aujourd'hui, il excellait dans tous les domaines. C'était une star planétaire que toutes les marques s'arrachaient. Une étoile parmi les étoiles. « Quelle est ta relation maintenant avec tes parents ?» demandai-je en croisant les bras sur la table. L'air pensif, il leva à demi son visage vers le plafond pour réfléchir et passa sa langue sur ses lèvres. Je ne pus m'empêcher de fixer sa bouche quelques instants avant de m'obliger à regarder ailleurs, afin de rester concentrée. Rester lucide en présence de cet homme était une mission ardue. Vivement que la soirée se termine. Aujourd'hui, les tensions ont disparu entre nous. Avec mon père, nous arrivons à avoir une bonne communication. Il est fier. Je suis reconnaissant pour tout ce que mes parents ont fait pour moi. Ce sont des gens bien. Après plusieurs verres de vin, je me sentis plus légère. Eliel aussi. On se racontait nos souvenirs, les moments marquants de nos vies. Il paraissait s'intéresser à ce que je lui racontais, même si je savais au fond qu'il jouait autant un rôle que moi. C'était faux. Tout était faux. Au moment du dessert, j'eus du mal à terminer ma crêpe. Il était tard. Le restaurant s'était presque vidé de tous ses clients très discrets. Je risque d'avoir du mal demain matin pour les répétitions. J'ai beaucoup trop mangé. Et bu. Les traits fatigués, il passa une main dans ses cheveux noirs, puis soupira. Nos regards se croisèrent à nouveau. Adroitement, il changea de sujet. Je crois qu'il est temps... Sa voix était faible, incertaine. Je lisais au fond de ses yeux une certaine lassitude. Il est temps pour quoi ? Réussis-je à lui demander malgré mon trouble. Il allongea vers moi son bras sur la table. Je baissai la tête et fixai sa main entr'ouverte. De nouveau, j'avais du mal à respirer. L'anxiété contractait les muscles de mon cou. Un dîner en tête-à-tête ne suffira pas, déclara-t-il, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Je tentais d'afficher une expression ravie lorsque je glissais ma main tremblante dans la sienne. Avec un mélange de gêne et de maladresse, il l'enveloppa lentement, faisant immédiatement exploser les battements de mon cœur. Les yeux toujours baissés, je refusais de le regarder. Les joues en feu, la tête de plus en plus lourde, je n'arrivais plus à prononcer un seul mot. C'était la première fois que je partageais un contact physique avec un homme. Et il avait fallu que ce soit lui. Je suis désolé. J'aimerais que ce moment soit le moins pénible possible pour toi. Les paparazzis ont besoin de ces photos. Avec peine, j'avalais ma salive et me forçais à sourire avant de relever mon visage vers lui. « Ça va », mentis-je. Eliel paraissait avoir du mal à me croire. Il inclina la tête, puis essaya de détendre l'atmosphère. Denby va me tuer en découvrant les clichés demain. Elle est de nature très jalouse. Une question m'étria à ce moment l'esprit. « N'as-tu pas peur que ton agence gâche tout entre vous ?» Il poussa un soupir et regarda ailleurs. Son expression avait encore changé. Sous la table, je sentais sa jambe s'agiter. Son apparence impeccable depuis le début du dîner commençait à se craqueler. Derrière la façade éblouissante se cachait un homme travaillé par de suffocants secrets qu'il ne révélerait jamais. Je ferai tout pour garder Denby loin de la folie et de l'acharnement médiatique. Nous allons réussir à surmonter tout ça. Tant que nous restons en couple, tout ira bien. Elle est le centre de mon bonheur. Ces paroles me touchèrent tant elles étaient sincères. Tu as raison. Je pense que dans la vie, nous devons nous battre pour ce que nous voulons vraiment. Les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Maman, toujours dans la sienne, il approuva mes paroles avec un hochement de tête. À l'extérieur du restaurant, je fus surprise de découvrir 2 vannes noires, dont un qui m'attendait. Je me tournai vers Eliel qui devina mes pensées. Il est tard et nous avons bu. Un de nos chauffeurs va te déposer. J'hésitais un instant à me diriger vers le véhicule. Ne pas savoir ce qu'on prévoyait pour moi demain me dérangeait.
Nous allons devoir nous revoir souvent ces prochains jours. C'est toi ou l'agence qui me contactera ? L'agence ? Nous n'avons pas le droit de nous contacter directement. Une part de moi fut soulagée par cette réponse. M'imaginer recevoir un message ou un appel de sa part était vraiment trop bizarre. Satisfaite, je lui souhaitais une bonne nuit avant de me retourner vers le van. Enfin, j'allais être libre. Je n'eus pas le temps de faire un pas qu'Eliel m'attira face à lui. Déséquilibrée, je me retrouvais dans ses bras où les effluves de son parfum me donnèrent le vertige. La seconde d'après, ses lèvres se posèrent délicatement sur mon front. Waouh! Je retins mon souffle. Hors du temps, je ne touchais plus terre. Les paparazzis avaient leur scoop pour demain, et moi de quoi alimenter mes rêves cette nuit. Bonne nuit. Choquée, embarrassée, je ne relevais pas mon visage. Je pivotais sur moi-même, les joues brûlantes, et m'empressais de rejoindre le véhicule, le cœur battant à tout rompre. J'arrivais au 3e et dernier étage du bâtiment vétuste, longeais les murs gris marqués par l'humidité, puis arrivais enfin à ma porte où je tapais sur les touches mon code d'entrée. Et dire qu'il y a encore 1 heure, j'étais dans un des restaurants les plus chics de Séoul. Le contraste de décor était flagrant. En poussant la porte de chez moi, j'arrivais directement dans la pièce principale qui faisait à la fois office de chambre, de salon et de coin repas. Ma vie tenait dans cette pièce, baignée dans la clarté timide de la lune. Je poussai un profond soupir pour essayer de chasser le profond sentiment de solitude qui se faisait cruellement sentir à ce moment-là. J'allumai la lumière, retirai mes chaussures, puis enfilai mes chaussons. J'étais épuisée. En traînant les pieds, je partis en direction de mon lit et me laissai tomber en arrière. Bras écartés, yeux fixés au plafond, j'écoutais le bruit de la circulation environnante. J'étais vide, avec l'impression de n'être nulle part à ma place. Cette sensation d'être un jouet cassé. Oui, un jouet cassé, coincé sur l'île des babioles à réparer. Je fermais les yeux, abattue. Je ne voulais pas de ce rôle. Même si Eliel avait été un parfait gentleman ce soir, je ne voulais pas le revoir. Il avait excellé dans son rôle et moi, j'avais été un désastre. Soudain, le souvenir de cette profonde mélancolie que j'avais perçue au fond de ses prunelles me fit brusquement rouvrir les paupières. Non, je ne pouvais pas laisser tomber cet homme. Il ne devait pas rejoindre mon île. Là où j'étais, tout le monde nous avait oubliés. Si Denby était son tout, alors je devais faire mon possible pour qu'il ne la perde pas. Je pouvais changer la vie de quelqu'un. Oui, je pouvais changer sa vie. Incroyable, non ?